Bien, dans cette seconde vidéo explicative, nous allons charger les données OSM téléchargées, également les données existantes, notamment les guichets automatiques de billets mis à disposition et toutes les autres données contextuelles. Donc, nous ouvrons Quickis et nous chargeons déjà toutes nos données. Donc là, vous avez ici les GAB, voilà, qui existaient, mis à disposition par le projet. Ensuite, nous avons Cocody, la commune de Cocody qui a été mise à disposition. Donc, nous allons aller charger maintenant les couches de données sur les points d'intérêt et puis euh, le réseau de voirie. Donc, ajouter une couche. Nous allons naviguer jusqu'au dossier. Donc, nous avons ici le plan 2 également, mais là, après, on pourra l'ajouter. Donc, nous avons ici la voirie, donc road. Voilà, nous ajoutons la voirie. Voilà, donc, nous allons essayer de changer la sémiologie. Quelque chose un peu plus. Attention. Voilà, donc là, nous avons la voirie. Mais nous allons donc traiter un certain nombre de fichiers afin donc de le circonscrire dans le périmètre de l'étude. Vous voyez là que ça déborde, donc il faut faire un traitement afin donc de limiter donc les données hein, à la limite de notre zone d'étude qui est donc la commune de Cocody. Et là, nous avons les GAB, les banques, et ici, nous allons charger également les données sur les points d'intérêt, voilà, que nous avons téléchargé, nous avons nettoyé. Nous allons voir ensemble. Le nettoyage n'est pas encore fini. Nous allons montrer un peu comment est-ce qu'il faut procéder donc au nettoyage. Voici tous les points d'intérêt qui sont là. Donc ici, les points d'intérêt, ce sont tout ce qui est supermarché, tout ce qui peut regrouper des humains, les services qui peuvent avoir besoin donc d'aller à un guichet récupérer de l'argent. On a des supermarchés, les écoles, les universités, les centres, les centres commerciaux, en tout cas tout ce qui est équipement, tout ce qui est stratégique, les stations-service, les gares. Donc c'est tout cet ensemble-là donc qu'on appelle les points d'intérêt. Alors, nous allons ouvrir la table attributaire des points d'intérêt. On peut donc modifier la sémiologie. Nous allons choisir peut-être voilà, quelque chose qui soit beaucoup plus expressif. Prenons par exemple celui-là. Voilà, si on prend que ça puisse être un peu expressif. Alors, nous ouvrons la table attributaire. Donc, voilà, et nous voyons ici que c'est déjà bon ici. Donc, nous avons supprimé les champs qui sont inutiles. Donc, il ne reste que les champs vraiment voilà, les champs qui sont utiles donc dans le cadre donc de cette étude. Donc, c'est ce qui est là. Nous allons aller voir également au niveau du réseau de voirie. Nous allons ouvrir la table attributaire pour voir aussi, bon, au niveau du réseau de voirie, bon, on a ce qui nous intéresse véritablement, c'est la typologie ou bien le type de voie. Voilà, donc on va supprimer certains champs, par exemple, qui ne sont pas utiles. Donc, je mets en mode édition de champs. Je sélectionne donc les champs on va supprimer ces trois champs-là et on va conserver uniquement le type ici. Au niveau de la référence aussi, je crois qu'on n'en a pas besoin, donc on peut supprimer le champ référence. Voilà, donc voilà ce qui nous reste. On a les voies primaires, les voies secondaires et puis les voies tertiaires, les voies ici résidentielles. Donc c'est ce que nous conservons. Alors donc voici donc les différentes données qui vont donc nous servir. Et par la suite, nous allons
passer à une autre étape. Mais avant, nous expliquons un peu, hein. L'idée ici, c'est de pouvoir donc identifier les zones potentiellement favorables à l'implantation des guichets automatiques. Pour ce faire, nous avons identifié un certain nombre de critères. Donc, dans le cadre de ce TP, on a dit qu'on allait retenir que deux critères, les points d'intérêt et puis le réseau. Est-ce que si on met un guichet là-bas, est-ce que il y a la voie d'accès, est-ce que la voie est accessible? Est-ce que quelqu'un qui a son véhicule peut aller jusqu'à ce guichet pour pouvoir faire un retrait d'argent, ou bien quelqu'un qui a un moyen de déplacement, que ce soit 2 roues ou 4 roues, est-ce qu'il a la voie est accessible? Est-ce que la zone est accessible par voie? Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, si vous allez mettre un point de vente dans une zone où personne ne peut aller, vous allez faire faillite parce que personne n'ira là-bas. Donc, ici, c'est de voir est-ce que les zones propices là sont accessibles? Est-ce qu'il y a également assez de points d'intérêt qui mobilisent donc la population qui pourrait être tentée donc d'aller faire un retrait dans un guichet? Donc, voici un peu l'esprit de la chose. Alors, les données étant chargées, la première opération ici, c'est de mailler donc tout Cocody. Alors, on nous a dit ici que dans le principe, un citoyen ne doit pas aller au-delà de 2 kilomètres pour pouvoir faire un retrait dans un guichet. Donc, bien évidemment, l'indicateur distance ici qui est retenu, c'est 2 kilomètres. Donc, on va créer donc faire un maillage du territoire suivant donc cet indicateur-là. Donc, nous allons mailler donc cette zone. Donc, nous allons aller dans fichier, ensuite géotraitement, maille régulier. Voilà. Donc ici, créer une grille. Donc c'est ça qu'on utilise. Donc on va créer notre grille, notre matrice. Alors ici, la grille doit se créer à partir de quoi? À partir de la commune de Cocody. Donc en entrée ici, on choisit d'abord le type de grille, losange. Voilà, on choisit losange. Ensuite l'étendue. L'étendue c'est la commune de Cocody. Voilà, la commune de Cocody. Et l'espacement horizontal, on n'a pas, voilà, l'espacement horizontal, on va prendre 2 kilomètres, comme ici l'unité de mesure c'est le mètre, donc 2 kilomètres ça fait 2000 mètres. Donc 2000. Ici aussi 2000. Voilà, donc ça fait 2 kilomètres sur 2 kilomètres. Alors on n'a pas besoin d'une superposition, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire la superposition. Donc ici, nous exécutons donc le programme. Voilà. Et je pense que c'est bon. Donc, nous avons pu mailler toute la zone. Donc, bon, on a choisi losange. C'est plutôt, on va reprendre ça. Voilà, parce que celui-là ne me sied pas. Donc, on va reprendre pour choisir, voilà, on va choisir un autre. Voilà, donc ici, maille régulier. Alors, on va choisir rectangle. Voilà, rectangle, c'est encore mieux. Donc, autour donc de la commune de Cocody ici, on met 2000, ici également, on met 2000. Alors, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, on fait exécuter. Alors, là, c'est bon maintenant. Voilà. Donc, voici nos mailles qui sont là. Donc, la prochaine étape sera donc de faire des traitements pour extraire ce qui est dans la zone d'étude. Donc, on pourra donc superposer cette donnée qui est là. Voilà. Donc, il faut donc circonscrire, il faut faire nos traitements, un clic pour circonscrire cette zone-là. Donc, voici un peu pour le clip. On a déjà fait dans des vidéos passées, donc on va pas venir encore répéter ce qui a été déjà fait. Vous savez déjà comment clipper donc une zone. Donc, cette opération, cette partie, la deuxième partie donc va prendre fin et nous allons aborder donc la troisième partie du traitement qui sera donc de pouvoir utiliser le modèle multicritère afin donc de proposer les emplacements stratégiques des guichets automatiques de billets pour donc cet opérateur économique ou bien pour cette institution financière.